Salut, dans cette vidéo, je vais te donner des raisons qui font que ton entourage, au fait, t'empêche d'évoluer et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des informations que tu n'as jamais entendu parler. Premier truc, c'est quoi? Premier truc, c'est que c'est les actions de ton entourage. Et quand je parle d'action, reste, tu vas comprendre, action de ton entourage, action entourage. Et quand je parle d'action entourage, c'est quoi? Imagine, toi, tu es dans un entourage où, par exemple, ce sont des salariés. Je parle de c'est pas un truc, ça peut être des salariés, ça peut ne pas être des salariés. Imagine, tu es dans un entourage où c'est des salariés. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Imaginons ces gens-là, ils ont une certaine pratique ou pour eux, ça peut être des salariés, ça peut être des commerçants, ça peut être n'importe qui, ça peut même être des entrepreneurs. Voilà. Je vais prendre tout le monde pour pas ils vont dire que bon, j'ai mis telle personne dedans, j'ai pas mis telle chose. Donc, ça peut être ces trois types de corps-là. Imaginons que ces trois types de corps-là, ils ont des trucs en commun parce que ça, c'est plus environnemental. Ce sont des gens qui vont, par exemple, prendre des prêts pour acheter une voiture. C'est-à-dire, bon, ce type de personnes, ils vont prendre des prêts, genre prendre un prêt comme cela et faire quoi? Achat voiture. Tu vois un peu? Ok. Pourquoi ils font ça? Selon toi, pourquoi ces gens-là, ils vont prendre un prêt pour payer une voiture? Moi, je pense que c'est une question de statut de un, c'est une question de statut et c'est une question de se sentir riche au fait. C'est-à-dire sans pour autant être riche. Et ça, il faut savoir que ça te détruit sur le long terme. C'est-à-dire des gens qui vont bon, prendre ton argent, aller acheter une voiture. Si c'est du cash, bon, si tu as fait ton argent, que c'est du t'endetter pour acheter une voiture, quand tu sais que c'est mort. Et ça, il y a des gens qui appellent ça succès, tu vois un peu. Et ça, c'est ça que je dis, c'est à toi de savoir que non, le fait de prendre un crédit et acheter une voiture, ça te met dans la merde. Ça, tu dois le savoir. Et c'est ce que ton entourage fait. Et toi étant isolé, toi ici, tu n'es pas isolé de ton entourage. Si tu es entouré des gens qui font ces trucs-là, c'est quoi? Qui font ces moves-là, toi également, tu vas le faire. Que tu le veux ou non, tu vas le faire. Ça, c'est pas un truc. C'est-à-dire, si tu es entouré de personnes qui s'endettent pour payer des voitures, toi, logiquement, tu vas également t'endetter pour payer une voiture, au fait. Tu vois un peu? C'est humain, au fait. Et ça peut facilement te détruire. Ça, c'est le premier truc dont je voulais parler. Le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle panier à crabe. Je vais te montrer c'est quoi le panier à crabe. Le panier à crabe, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir l'illustrer ici, mais tu vas voir que dans un panier, s'il y a plusieurs crabes et qu'il y a un des crabes qui essaie de sortir du panier, les autres s'entraident pour tirer l'autre pour que l'autre retombe dans le panier. Est-ce que tu vois? Donc, pour te dire qu'à partir du moment où toi, par exemple, tu veux faire un projet, parce que ton projet, ça sera toujours quelque chose qui est personnel à toi. Tu ne veux pas avoir un projet commun. C'est pas une association qualitative que vous voulez faire, c'est pas des trucs comme ça. Donc, si tu as un projet qui est lucratif, ça peut être personnel. Et même si c'est pas personnel, si des gens ils viennent t'aider, ces gens-là vont t'aider parce que toi tu les payes. Il y a moi, mon monteur, si je prends un monteur, le monteur il va m'aider parce que je le paye. Donc le projet il reste personnel. Et même si ce gars-là il s'engage, je parle même pas de ces personnes. Je parle au fait de ton entourage de base, que ce soit amis, soeurs, parents, tout ce que tu connais. Ces gens-là, à partir du moment où tu vas faire un truc, où ton entourage ne le fait pas, ils vont vouloir que tu arrêtes directement. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais, c'est mal. Ils vont vouloir simplement te ramener au fait vers ta situation initiale pour que toi, tu continues à avoir les mêmes actions que eux. Là, ça ne dérange pas. Là, c'est normal, ça ne dérange pas. Il n'y a personne qui se démarre. Tu vois un peu? Il n'y a personne qui se démarre. Et ça, ils vont pas le faire. C'est pas genre, ils vont te dire non, arrête ton truc. Non, non, non. Soit ils vont le faire en te sous-estimant, en se moquant de toi. Tu vois un peu? C'est toujours fait de manière subtile, au fait. Et si toi, t'es pas fort dans l'esprit, tu vois un peu? Genre, ils vont dire, ah, donc toi, aujourd'hui, toi, tu es encore enfermé chez toi, tu fais des vidéos, tu vois? C'est des trucs comme ça qu'ils vont te dire. Et ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça te touche mentalement et toi, tu risques d'abandonner tes projets et revenir à une vie classique comme eux où tu vas encore continuer, bon, aller à l'école comme eux sans rien, sans avoir rien de particulier. Tu vois un peu? C'est de ça que je veux parler. Et
Le troisième truc dont je veux parler, je vais le mettre ici. Troisième truc dont je veux parler, c'est plus quoi? C'est plus la gestion de ton temps. Et quand je dis gestion de ton temps, je veux parler du divertissement, temps et argent. Parce que moi, je vais être clair avec toi. À partir du moment où toi, tu deviens entrepreneur et que tu as un projet, c'est-à-dire tu as ton projet, toi, je mets ton projet ici. Il y a des trucs que toi, tu ne peux plus faire avec ton argent. Parce que ton argent, c'est seulement un outil que toi, tu vas utiliser pour financer ton projet, pour arriver à un point donné. C'est-à-dire ton argent que tu as, ça t'appartient même plus. Ton argent est simplement là où toi, tu vas utiliser ton argent pour financer tes activités et aller vers un point donné. Et si toi, tu commences, si toi, tu fais pas ça, si toi, tu commences pas à faire ça, et que toi, ton argent, toi, tu l'utilises pour faire quoi? Ton argent, au lieu de, par exemple, normalement, ton argent, tu dois utiliser, par exemple, toi, tu veux lancer un marque d'e-commerce, tout. Ton argent, tu dois l'utiliser pour contacter des fournisseurs, pour ton logo, pour contacter des influenceurs également, pour la promotion de ton marque, pour faire de la publicité, pour le transport des colis, tous ces trucs-là. Si toi, au lieu d'utiliser ton argent pour financer tes projets, tu l'utilises pour autre chose, c'est-à-dire tu l'utilises pour quoi? Mauvais usage, je vais le mettre ici. Pour des soirées, pourquoi? Parce que tu veux sortir avec tes amis. Soirée, c'est quoi? Soirée, c'est-à-dire tu vas dépenser ton temps et tu vas dépenser ton argent. En aucun cas, moi, je suis ici, je fais des vidéos, je suis pas sorti. Tu peux voir que je suis pas sous. J'ai pas bu de l'alcool. Si j'avais bu ce soir, si j'étais sorti, si j'étais allé causer, dépenser mon énergie dans des débats, je ne serais pas là à te donner de la valeur en fait. Parce que j'allais voir que bon, j'allais rentrer, j'allais me sentir fatigué, j'allais remettre ce que je suis en train de faire à demain. Donc, les soirées d'abord, ça ne t'intéresse pas. Tu vois un peu? Je ne sais pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Souvent, je sors, mais bon, sinon, ça ne m'intéresse pas. Bon, tu peux pas vivre quand même comme un moine. Bien sûr que tu vas sortir, mais c'est toujours garder un contrôle sur ton temps et ton argent. Il y a ça qui est là. Également, quand je dis garder c'est l'achat de trucs inutiles. Je sais pas. Achat impulsif. Achat impulsif. Achat impulsif, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas pas commencer à acheter des trucs parce que les autres ont ça. Et quand je dis, moi, je prends l'exemple de moi, je vis pas avec mes parents. C'est-à-dire, j'ai des charges, je dois payer mon loyer, j'ai des charges, au fait. Tu vois un peu. Maintenant, imagine quelqu'un qui vit chez ses parents, il n'a pas de dépenses de un. Et également, en plus de ça, on lui donne de l'argent. Ça, c'est de deux. Également, bon, par exemple, on l'achète un truc comme c'est, on l'achète un iPhone, tout. Bon, je prends l'exemple. Un truc que toi, tu peux te le permettre, mais si toi, tu le fais, tu dépends pas. Toi, tu n'as pas quelqu'un, en fait, qui te soutient. Tu vois un peu? Et le pire truc que toi, tu puisses faire, c'est quoi? C'est vouloir faire comme cette dernière. C'est vouloir te dire que non, bon, c'est des achats impulsifs. Moi, je mets tous ces trucs-là dans les achats impulsifs. Le fait que, le fait d'acheter des trucs par pur ego, ce n'est que des achats impulsifs, en fait. Je veux un truc parce que l'autre a. C'est impulsif. Je veux un truc parce que ça me permet d'avancer dans mon projet. Ça, c'est différent. Moi, les trucs, par exemple, que je vais acheter, c'est quoi? C'est par exemple, acheter un micro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont dit que non, j'avais un problème de voix. Donc, par exemple, je peux acheter un micro. Tu vois un peu? Je peux acheter quoi également? Je peux acheter une DJI Osmo Pocket, une caméra. C'est une caméra, pour ceux qui ne savent pas. Tu vois un peu? Je peux acheter quoi? Un bureau plus une chaise plus confortable pour pouvoir bosser. Moi, mon argent doit venir dans ces trucs-là et pas dans des achats impulsifs. Tu vois un peu? Et là, quoi, là, tu commences à penser différemment. Là, tu commences à bâtir quelque chose de sérieux, en fait. Et je sais pas, toi, dans ton business, tu sais là où ton argent doit aller. Si tu dois acheter du matériel, tu sais ce que tu dois acheter. Tu dois pas acheter des trucs juste par peur euro, juste parce que l'autre en a, en fait. Et ça, c'est des vices que moi, je tenais à souligner parce que on n'en parle pas. Et même quand on en parle, on n'explique pas en profondeur.